Voilà, quelques exercices ensemble pour le futur en néerlandais parce que, vous savez, il y a des gens qui, voilà, n'aiment pas travailler seuls, donc on peut le faire ensemble. Et j'ai écrit un petit texte ici en français. Donc, l'année prochaine, au futur. Donc, je vais juste raconter une histoire. Au futur, on va traduire les phrases au fur et à mesure. Et donc, première phrase. Cet été, je vais organiser un grand voyage. Donc, cet été, en néerlandais, c'est deze zomer. Et je vais organiser, donc ça, c'est le futur avec gaan, je vais. Mais comme je commence par quelque chose qui n'est pas le sujet, je dois faire une inversion. Donc, c'est ga, ik. Et puis, l'autre verbe organiser, vous savez qu'il vient tout à fait au bout et que je dois mettre d'abord tout le reste qui est un grand voyage, een grote reis. Et puis, le deuxième verbe à la fin, organiseren. Voilà, donc j'ai un verbe devant, un derrière. Deze zomer ga ik een grote reis organiseren. Voilà. Je mets grote et pas groot parce que ce n'est pas un mot neutre. Ça, vous voyez dans la vidéo, E ou pas de E à l'adjectif. Ok, j'ai fini mes études secondaires et je vais prendre un an pour voyager. Donc, j'ai fini. En néerlandais, on peut dire ik ben klaar met. Oula, j'ai deux A là. Ik ben klaar met. Donc, en fait, on dit en néerlandais je suis prêt ou je suis prête avec mes études. Ik ben klaar met mijn studies middelbaar. Middelbaar, ça veut dire secondaire. Met mijn studies middelbaar. En, donc avec et, je ne fais pas d'inversion, hein. En maar of want, je ne fais rien de spécial. Hein. Quand j'ai en maar of want ici, je continue avec la structure comme d'habitude. En, ik, de nouveau le futur avec aller, ik ga. Et puis prendre va être à la fin. Pas tout à fait à la fin parce que j'ai aussi pour voyager. Pour voyager est une deuxième phrase, est une sorte de P2, hein, pour voyager parce qu'il y a un verbe et donc je vais mettre tout ça ici à la fin. Donc, ça veut dire que mon deuxième verbe prendre va se mettre ici. Ça va? Donc, en ik ga. Et puis, een jaar. Et puis, donc, je dois finir cette phrase-ci avec le deuxième verbe, prendre, nemen. Et puis, pour, avec infinitif, c'est om te. Hein, quand il y a un verbe qui suit pour, c'est om te reizen. Est-ce que maintenant ma phrase est correcte? Ik ben klaar met mijn studies middelbaar en ik ga een jaar nemen om te reizen. Bien. En décembre, je partirai à Londres. Ici, donc, j'ai le futur simple ici, et donc ça va être avec zal et zullen. Hein, vous voyez? Donc, en décembre, c'est in December. Et comme je ne commence pas par le sujet, je vais faire inversion, zal ik. Et puis, l'autre morceau partir va être à la fin, donc d'abord à Londres, naar Londen, et puis partir, vertrekken. Est-ce que c'est une bonne phrase? In décembre zal ik naar Londen vertrekken. Bon, on verra si on pourra avec le Covid, mais bon. C'est une histoire. In décembre zal ik naar Londen vertrekken. C'est naar parce que je vais vers Londres. Je ne suis pas encore là. Bien. Je travaillerai 3 mois dans un grand magasin de sport. De nouveau, le futur simple. Ik zal. Et puis, je vais mettre tout le reste et puis travailler tout à fait à la fin. Ik zal 3 maanden dans un grand magasin de sport in een grote sportwinkel. Hein, vous savez qu'en néerlandais, on colle tout ensemble. Et puis, travailler, le deuxième verbe vient à la fin. Zal devant, werken derrière. Ik zal 3 maanden in een grote sportwinkel werken. Ok, je logerai d'abord 2 semaines chez un habitant. De nouveau, c'est le futur avec zal. Ik zal. Bon, loger, on va mettre tout à fait à la fin. Ik zal. D'abord, eerst. Oula, ça c'est pas correct. Eerst. 2 semaines, 2 weken. Chez un habitant. Bij een inwoner. Et puis, je dois mettre mon verbe loger, logeren. On peut dire ça en néerlandais, logeren. Ik zal eerst 2 weken bij een inwoner logeren.
Correct. Ensuite, je chercherai une chambre avec d'autres étudiants. Ensuite, c'est daarna. Et puis, comme je ne commence pas avec le sujet, je dois faire une inversion. Et c'est le futur simple, zal ik. Et puis, le chercher vient tout à fait à la fin. Donc, une chambre, een kamer. Avec d'autres étudiants. Met andere studenten. Et puis, mon chercher vient tout à fait à la fin, zoeken. Daarna zal ik een kamer met andere studenten zoeken. Ok, je ferai connaissance avec d'autres jeunes. En néerlandais, faire connaissance, c'est kennis maken met. Donc, ik zal, parce que c'est le futur simple de nouveau. Kennis maken met. Ok, vous avez raison que le maken, en fait, il doit venir tout à fait au bout. Je vais le mettre tout à fait au bout. Mais pourquoi je le mets ici? Parce que souvenez-vous, la seule chose qui peut sortir de cette construction, un verbe devant, un derrière, la seule chose qui peut se mettre derrière, c'est quelque chose avec une préposition. Et c'est ce que j'ai ici. Je vous ai dit aussi que vous pouvez oublier cette règle si vous trouvez que c'est trop compliqué. Donc, ici, je fais ça de façon à ce que je l'ai toujours expliqué. Ik zal kennis met andere jongeren maken. Voilà. Pour moi, ça semble un peu long, met andere jongeren. Donc, moi, je vais mettre le maken ici. Ik zal kennis maken. Moi, je vais le faire ici. D'accord? Si vous n'avez pas envie de le faire, vous le mettez à la fin. OK? Je travaillerai tous les jours de 9 à 17 heures. De nouveau, futur simple. Ik zal. Je garde mon travailler pour la fin. Tous les jours. Ou bien elke dag of alle dagen. Moi, j'aime bien chaque jour, elke dag. De 9 à 17 heures. En néerlandais. Van 9 tot 5. En néerlandais, on ne dit pas 17, hein. On dit 5 heures. On ne dit même pas heure. Quand on dit comme ça, on dit van 9 tot 5. Ik zal elke dag van 9 tot 5 travailler, werken. Ok. J'apprendrai très vite l'anglais. De nouveau, futur simple. Ik zal. Apprendre vient tout au bout. Très vite. Heel snel. Et puis, l'anglais, c'est Engels. Les langues ont une majuscule en néerlandais. Ik zal heel snel Engels. Et puis, apprendre. Leren tout au bout. À midi, je mangerai avec les autres jeunes qui travaillent dans le magasin de sport. Donc, à midi. 'Smiddags, c'est à midi. Ah, maintenant je vais faire inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Donc, zal ik. Et normalement, le manger, je garde jusqu'à la fin. Pour moi, ça semble quand même très très long ce machin avec une préposition. Avec d'autres jeunes qui travaillent dans le magasin de sport. Donc, moi, je mettrai le manger ici, eten. Hein, souvenez-vous, quand il y a une préposition, je peux mettre ça en dehors. Mais maintenant, je vais le faire d'une autre façon. Donc, je garde le manger jusqu'à la fin. 'Smiddags zal ik met andere jongeren die... Et en néerlandais, il y a un rejet du verbe. Donc, travail est tout à fait à la fin de la phrase subordonnée. Donc, die in de sportwinkel. Et puis, mon verbe, rejet du verbe. Werken. Et puis, mon verbe qui était d'ici, manger. Donc, en fait, je vais mettre des virgules. Comme ça, c'est peut-être plus clair. Eten. D'accord? Mais encore une fois, comme je dis, moi, le eten, naturellement, je le mets avant la préposition. D'accord? Mais ça, c'est la façon dont vous avez toujours appris. 'Smiddags zal ik met andere jongeren die in de sportwinkel werken eten. C'est correct aussi. Parfait. Le dimanche, je ne travaillerai pas. Donc, zondags, ça veut dire le dimanche. Je ne travaillerai pas. Je dois faire une inversion parce que je ne commence pas par le sujet. Zal ik. Voilà. Et puis la négation, niet werken. Aussi simple que ça. Zondags zal ik niet werken. Je visiterai les jardins du Buckingham Palace. Je viens de lire que les jardins sont ouverts. Donc voilà. Ik zal. Le visiter, je garde jusqu'à la fin. Et puis donc les jardins du Buckingham Palace. De tuinen van
Buckingham. Ben, écoutez, je mets Buckingham Palace. Voilà, comme ça. Ik zal de tuinen van Buckingham Palace bezoeken. Voilà, mon verbe à la fin. J'achèterai des souvenirs de la famille royale. Donc, de nouveau, futur simple. Ik zal, je garde acheter pour la fin. En néerlandais, des souvenirs. Quand c'est vraiment des objets qu'on achète, on dit souvenirs. Ik zal souvenirs van de koninklijke familie. Et puis mon verbe kopen. Oula. Kopen. Est-ce que c'est une phrase correcte? Ik zal souvenirs van de koninklijke familie kopen. Très bien. Je prendrai un bateau sur le Thames. Ik zal, je garde prendre pour la fin. Een boot op de Thames. Et puis prendre, nemen. Mon verbe à la fin, un devant, un derrière. Ok, on avance. Le soir, j'irai prendre une bière dans un pub anglais très connu à Londres. Donc, le soir, souvenez-vous, c'est 's avonds. Inversion, parce que je ne commence pas par le sujet. Zal, ik. Et puis le verbe aller qui est dans irai, je le garde pour la fin. J'ai aussi prendre, donc j'ai encore aller et prendre et je le mets à la fin. Zal ik een biertje in een Engelse pub très connu à Londres, heel bekend in Londen. Et puis j'ai aller et prendre. Donc j'ai gaan nemen. Ça va? Donc, qu'est-ce que j'ai comme phrase? Est-ce qu'elle est correcte? 's avonds, ici, c'est pas majuscule. 'S avonds zal ik een biertje in een Engelse pub, heel bekend in Londen, gaan nemen. Ça va? Alors, mes parents viendront me rendre visite car ils aiment Londres. Mes parents, mijn ouders. Et puis, pluriel de zal, c'est zullen. Et puis, venir, je garde pour la fin. Zullen. Ah, mais attention. Rendre visite, c'est bezoeken. Donc, je mets maintenant, parce que attention, hein, ça c'est une phrase tout à fait séparée. Hein, c'est une deuxième P2, donc voilà. Je dois donc terminer tout jusqu'ici d'abord. Hein. Donc, voilà, ça, j'attends pour la fin. Donc, je vais faire jusqu'ici. Donc, je mets d'abord, après le verbe, tout ce qui n'est pas verbe, c'est me. Mijn ouders zullen me. Et puis, venir et rendre visite, c'est komen bezoeken. D'accord? Et puis, ça c'est une autre P2. Hein, souvenez-vous, d'abord, je dois finir une phrase à la fois. Hein. Car ils aiment Londres, want. Et avec want, je ne change rien à ma position de phrase, donc mon syntaxe. Donc, avec en of maar want, je ne fais rien. Want ze et MC houden van Londen. Et je vais maintenant lire si c'est correct. Mijn ouders zullen me komen bezoeken, want ze houden van Londen. On a bien compris ça. On finit une phrase. Pourquoi ah, voilà. Normalement, c'est comme ça correct. Ah non, je vois ce qui n'est pas correct. Le petit accent, il est devant. C'est pour ça qu'il met que c'est pas correct. Voilà. Mijn ouders zullen me komen bezoeken, want ze houden van Londen. J'essaierai de trouver un vélo pour me déplacer. J'essaierai. Ik zal, c'est de nouveau le futur simple. Essayer, je garde pour la fin. Mais donc, ça ici, c'est une nouvelle phrase. Hein, pour me déplacer, donc je dois d'abord tout finir jusque là. Donc, ik zal een fiets. Et puis mon verbe essayer. Oui, et c'est essayer et trouver. Ik zal een fiets proberen te vinden. Essayer de, d'accord? Donc, j'ai terminé toute cette phrase-ci. Voilà. J'essayerai de trouver un vélo. Le de devient te. Ik zal een fiets proberen te vinden. Et puis, pour plus verbe, alors, ça devient en français om. Ok, donc c'est om te. Mais souvenez-vous, tout ce qui n'est pas le verbe se met entre les om et le te. Hein? Donc, om me
te verplaatsen. Bon, j'imagine que c'est un peu beaucoup. Mais donc, om me te verplaatsen. Ok, donc le pour devient om te. Tout ce qui n'est pas verbe, tout ce qui est verbe, ben, se met après, verplaatsen. Et tout ce qui n'est pas verbe, tous les objets, etc., je le mets entre om et te. Ça va? Ik zal een fiets proberen te vinden om me te verplaatsen. Très bien. Mais si c'est trop dangereux, je prendrai le métro. Maar, et avec maar, je ne fais rien, mais j'ai aussi si, maar als. Et ça, c'est une phrase subordonnée avec un rejet du verbe. Donc, le est va être à la fin de ça. Si, et puis d'abord het, ça c'est le se. Trop, c'est te, dangereux, gevaarlijk. Et puis mon verbe, hein, rejet du verbe à cause du petit mot als. Oui, à cause de als. C'est une P2, phrase subordonnée, je fais un rejet du verbe, virgule. Et maintenant, j'ai quelque chose devant qui n'est pas le sujet, je dois faire une inversion. Zal ik. Je garde prendre pour la fin de métro et puis le verbe nemen. Ok. Quand je serai à Londres, je ne lirai que des livres en anglais. Quand, c'est wanneer. Ik. Attention, ça ici, c'est une phrase subordonnée qui commence avec quand. Donc, je fais rejet du verbe, ça veut dire tous mes verbes à la fin. D'accord? Donc, je garde tous les verbes d'ici à la fin. Wanneer ik in Londen. Et puis maintenant, tous les verbes, zal zijn, ça s'appelle rejet du verbe. J'ai quelque chose devant qui n'est pas le sujet, donc je fais inversion. Zal ik. Et maintenant, je dois mettre la négation et puis des livres en anglais. Ne que, en néerlandais, c'est alleen maar. Hein, c'est un autre maar, c'est pas le maar conjonction ici. Hein. Ici, c'est alleen maar, ça veut dire ne que. Zal ik alleen maar, et maintenant, des livres en anglais, c'est Engelse boeken. Et puis, mon verbe, lire, lezen. Ok, j'espère que vous avez bien vu que ici, le mot maar ne veut pas dire mais. Hein? Ici, c'est alleen maar. En néerlandais, ça veut dire ne que. Attention pour ça. Bien. Wanneer ik in Londen zal zijn, zal ik alleen maar Engelse boeken lezen. Phrase correcte. Je boirai beaucoup de thé parce que c'est la boisson typiquement anglaise. Ik zal. Et donc, je fais d'abord tout jusqu'ici. Parce qu'après, parce que c'est une phrase subordonnée. Donc, je boirai beaucoup de thé. Ik zal veel thee. Et maintenant, donc un verbe devant zal et l'autre drinken. Oui, je peux mettre une virgule. Et maintenant, je fais ceci. Je fais ceci parce que c'est une phrase subordonnée. Donc, je vais faire rejet du verbe, tous les verbes à la fin. Ok, parce que c'est omdat. Et puis, je mets tout le reste qui n'est pas le verbe. Omdat het de typische Engelse drank. Et puis, mon verbe is. Ça va? Donc, het, c'est le petit se. De typische Engelse drank. La boisson typiquement anglaise. Et je dois mettre mon verbe à la fin. Rejet du verbe à cause de omdat. Avec omdat, on met tous les verbes à la fin. Très bien. Ik zal veel thee drinken omdat het de typische Engelse drank is. Phrase correcte. J'écrirai des cartes postales à mes amis en Belgique. Oui, c'est un peu vieux jeu des cartes postales, mais quand même c'est très chouette maintenant que plus personne n'envoie des cartes. Moi j'adore, il y a une amie qui m'en envoie toujours et je trouve ça très chouette. Ik zal écrire, je garde pour la fin. Donc des cartes postales, c'est postkaarten. Je sais que du de la D, je ne traduis pas en néerlandais. Hein. Ik zal postkaarten à mes amis en Belgique, naar mijn vrienden in België. Et puis, mon deuxième verbe, zal devant, écrire derrière. Est-ce que c'est une phrase correcte? Ik zal postkaarten naar mijn vrienden in België schrijven. Très bien. Ok. J'irai souvent au marché à Camden parce que j'adore ce quartier. Donc, ik zal. Et attention de nouveau, on va maintenant jusqu'ici. Hein, parce que là, c'est parce que c'est une autre phrase. Donc, d'abord, cette partie-là, jusqu'à Camden. Ik zal. Le verbe aller qui est dans irai, je garde pour la fin.
Souvent, c'est vaak naar Camden Market. Bon, en anglais, en néerlandais, on utilise souvent parce que ça, c'est un endroit, hein, Camden Market, le marché de Camden, on le garde en anglais. Ik zal vaak naar Camden Market. Et puis, le verbe aller que j'avais pas encore dit ici, gaan. Et maintenant, je commence ma P2. Voilà, je vais faire ça parce que, omdat, donc, je dois faire un rejet des verbes. Je vais mettre tous les verbes à la fin. Omdat ik, ce quartier, deze buurt, oui, adore, en néerlandais, c'est houden van. Alors, je dois, le van, il vient devant ce quartier. Omdat ik van deze buurt hou. Ça, c'est peut-être un peu compliqué, ce fameux adorer, aimer, c'est houden van. Et ce van, parfois, on est un peu difficile à le placer, mais souvenez-vous qu'il doit toujours avoir un substantif. Donc ici, on n'a pas d'autre choix. Van deze buurt. J'aime de ce quartier, on dit en néerlandais. Ça va? Ik zal vaak naar Camden Town gaan, omdat ik van deze buurt hou. Phrase parfaite. Je vais me renseigner comment ouvrir une friterie à Londres. Ah, ça c'est une bonne idée. Je vais, c'est le futur avec aller. Ik ga. Et me renseigner, on peut traduire ça par prendre des renseignements. Ik ga, parce que comment ouvrir une friterie à Londres, ça c'est de nouveau une autre phrase avec un autre verbe. Ça va? Donc ça c'est une partie complètement séparée. Ik ga inlichtingen vragen. Oh, attendez, on va encore faire plus facile. Au lieu de inlichtingen, on va dire informatie. Informatie vragen. Et c'est demander des informations concernant, over. Voilà, ça c'est la première partie. Ik ga informatie vragen over. Je vais poser je vais demander des informations concernant. Et puis maintenant, comment? Ok, donc j'ai ici une P2. Je vais donc mettre le verbe à la fin. Rejet, ouvrir à la fin. Hoe, bah, de toute façon, c'est une phrase avec un infinitif. Et l'infinitif, alors, se met quand même à la fin. Hoe een frietkot in Londen te openen. Over hoe een frietkot in Londen te openen. Comment ouvrir? Donc en néerlandais, il y a un te. En français, il n'y a pas un de, hein, mais ça, vous trouvez dans une autre vidéo où j'explique. Ik ga informatie vragen over hoe een frietkot in Londen te openen. Pardon. Ok. Si là, vous avez des questions, bah, je suppose que vous allez me les poser, il n'y a pas de souci. Les Anglais seront contents de manger des frites belges. Les Anglais, de Engelsen, les Anglais. Et puis, je mets la partie zal zullen. Et puis, être content, ça va être à la fin. Non, pas du tout, j'ai tort. De manger des frites belges, c'est une nouvelle phrase, une phrase infinitive. D'accord? Donc, je dois tout terminer jusque-là. De Engelsen zullen blij zijn. Hein? Un verbe devant, un derrière. Zullen zijn. De Engelsen zullen blij zijn. Et puis, de manger des frites belges. Ici, ils seront contents de. En néerlandais, maintenant, on n'a pas de de. Et donc, on va dire de Engelsen zullen blij zijn. Belgische frieten te eten. Om. Je vais mettre un om, c'est plus facile. Comme ça, et c'est correct aussi. Je vais d'abord regarder, hein, attendez. De Engelsen zullen blij zijn om Belgische frieten te eten. Ok, donc, ils seront contents de manger. J'ai un infinitif, eh ben, je vais le traduire par om te. Pourquoi Belgische frieten ici? Parce que l'objet se met entre om et te. L'infinitif, le verbe eten à la fin. Om te eten. D'accord? Alors, j'ouvrirai une friterie à Camden et j'aurai beaucoup de succès. Ik zal een frietkot in Camden
Et puis mon deuxième verbe, openen. En, donc le verbe, le mot en est juste une conjonction qui ne change rien à ma structure. Donc, en, ik zal. Mon verbe avoir, je garde pour la fin. Veel succes hebben. Ok, ik zal een frietkot in Camden openen en ik zal veel succes hebben. Pas difficile. Si ça marche, je resterai à Londres. Si, c'est als. Ah, ça c'est une phrase subordonnée. Rejet du verbe, mais bon, j'ai rien d'autre à mettre, donc als het. On peut dire en néerlandais werkt. On peut dire aussi réussir, als het lukt. Hein, c'est peut-être un peu plus joli, lukt. Si ça marche, si ça réussit. Après, évidemment, je ne commence pas par le sujet, donc inversion. Zal ik in Londen et mon deuxième verbe à la fin. D'accord? Zal devant, blijven derrière et inversion. Ok. Si les Anglais n'aiment pas mes frites, je reviendrai. Als de Engelsen. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai commencé par als, donc ça veut dire que je vais faire un rejet du verbe. Le M va être ici, avant ma phrase principale. Als de Engelsen niet van mijn frieten houden. De nouveau, le van, il doit se mettre avec un substantif frieten. Hein, ok. Et alors, rejet du verbe, donc houden à la fin de la phrase subordonnée. Ok, maintenant, je fais ma phrase principale. Je n'ai pas commencé par le sujet, donc je dois faire inversion. Zal ik, et puis le verbe revenir, c'est terugkomen. Est-ce que j'ai une bonne phrase? Als de Engelsen niet van mijn frieten houden, zal ik terugkomen. Et alors, qu'en pensez-vous? Wat denken jullie erover? Ce n'est pas un futur. J'ai ici un tout petit hein, qui n'est pas facile, donc, wat denken jullie erover? Que pensez-vous de cela? C'est le Ok, wat denken jullie erover? Voilà, s'il y a des questions, ou si vous voulez donner des commentaires, ou bien par mail, ou bien vous m'envoyez un commentaire. Merci.